Pour le saumon mi-cuit, velouté glacé de coco, salade fenouil, carottes, radis, caviar des champs et huile de curry. Toujours pour 4 personnes, il nous faut du sel, du poivre, une fois 100 ml d'huile d'olive, une fois 200 ml d'huile d'olive, une cuillère à soupe de curry, 4 radis, 2 carottes, un bulbe de fenouil, 2 branches de thym, une feuille de laurier, 4 clous de girofle, un oignon blanc, 70 g de caviar des champs, 300 g d'haricots coco. Moi j'ai pris des haricots de Soissons. On les fait tremper la veille pour les avoir pour le lendemain. 300 g de saumon, 100 g de poitrine fumée. Et j'ai trouvé des fleurs de bourrache. Si vous n'avez pas, c'est pas très grave. On les remplace par une feuille comestible si vous avez. Sinon, par des peluches de cerfeuil, ça ira très bien. Alors, pour démarrer cette recette, on va commencer par le plus long, c'est-à-dire cuire les haricots. Ils ont trempé pendant 12 heures. Ils sont prêts à être utilisés. On va commencer par la garniture aromatique. On va prendre une des 2 carottes qu'on épluche. Pensez bien à rincer après. Hein. Elles sont déjà pré-lavées, mais pensez bien à les relaver après, une fois épluchées. Et on coupe, pour les garnitures aromatiques, on coupe souvent en biseau, car ça diffuse plus le goût, pardon. Voilà, ça suffit. Ensuite, notre oignon blanc, un petit peu moins fort, pour garder un petit peu le goût des cocos de Soissons, pour qu'il soit moins altéré par le goût de l'oignon jaune. Alors enlevez bien les premières feuilles, ou les premières peaux comme vous voulez. Voilà. Et nos 3 clous de girofle, notre gousse d'ail qu'on va écraser en chemise. Donc on fait attention, on pose le couteau bien à plat, on l'incurve vers l'intérieur et avec la paume de la main, voilà, juste 2-3 petits tapes, ça la casse, les fibres sont écrasées et ça diffuse plus le goût. On prend nos clous de girofle, on pique notre oignon, comme ceci. Je prends une casserole, alors là je rince l'eau, comme ceci. Vous mettez le tout dans une casserole, votre garniture aromatique, l'oignon, les 2 branches de thym, la feuille de laurier et c'est prêt. Voilà, on va mouiller. Nous avons mis toute notre garniture aromatique. Il ne nous reste plus que le lard à mettre. Donc on prend nos 100 g, on les coupe en deux, on met dedans et il n'y a plus qu'à mettre de l'eau, comme je vous dis, à peu près à ce niveau-là. Hop! Voilà, c'est parti. On démarre assez rapidement au début et après on va baisser dès qu'on va atteindre l'ébullition. Surtout pas de sel. À la rigueur, on pourrait mettre un petit peu de poivre, mais on va attendre un tout petit peu. Ensuite, nous allons faire l'huile de curry. Alors c'est très simple. On va prendre aussi une casserole. Voilà, toute petite. Regardez, c'est un peu plus simple. Donc là, 100 ml d'huile d'olive. Voilà. Et la cuillère à soupe de curry, je transvase dedans, tout simplement. Donc là, un petit coup de fouet pour mélanger. Vous voyez, toujours pareil. Et là, on va faire juste tiédir l'huile. Pas la faire bouillir, vraiment pas la monter en température, vraiment tiédir l'huile. Comme ça, le curry va pouvoir se diffuser dans l'huile d'olive et on aura bien le goût. Donc nos haricots coco sont en cuisson, l'huile de curry commence à tiédir gentiment. On va attaquer la salade de légumes. Moi j'ai pris un petit fenouil,
une carotte nouvelle et 4 radis. Concernant le caviar des champs dit tambouri, vous avez un petit tuto. Oui, je fais aussi les effets spéciaux. Impressionnant, non? Et qui vous explique d'où provient ce produit, quel goût il a et comment on peut l'accompagner et l'assaisonner. Alors, toujours pareil, on va éplucher la carotte. Voilà. On va laver tous nos petits légumes. Vraiment important de laver les légumes. Alors, couteau, toujours pareil, je vais vous montrer. On passe en sifflet et on fait des petits mouvements de va-et-vient. Vous voyez, la pointe du couteau, pardon, ne décolle pas. Ensuite, on va faire de même avec les radis. Sauf que là, on laisse la queue, hein, ça fait un élément de décoration en plus. Pensez bien à mettre la lame du couteau vers l'extérieur. Vraiment pas vers vos doigts, mais vraiment vers l'extérieur, c'est important. Et il ne nous reste plus que le fenouil. Alors, vous voyez, vous avez le cœur du fenouil, la tête. Je vais enlever la tête. Je raccourcis un tout petit peu le cœur. Là, je vais enlever. Vous voyez, hein, vraiment vers la hauteur. Et là, on va faire des fines tranches. Donc la salade de légumes est prête. Nous allons la mettre au frigo. Et ensuite, nous allons commencer à préparer le saumon. Alors moi, j'utilise des gants. J'aime pas trop sentir le poisson. Si vous n'en avez pas, toujours pareil, vous vous lavez les mains à l'eau froide. Ça évite d'avoir trop de goût de poisson sur les doigts. Donc là, il est désarrêté. Vous demandez à votre poissonnier de le désarrêter, car ici, vous avez des arêtes ici. Si vous ne les arrêtez pas, vous avez un petit tuto. Je sais que ça impressionne toujours, qui vous explique comment désarrêter et enlever ces petites arêtes qui sont ici. Alors, il nous faut des cubes. Donc on va le couper à peu près en deux. Et ensuite, nous allons enlever cette partie grasse, la partie grise ici, qui n'apporte pas grand-chose. Donc tout doucement, voilà, on l'enlève. Et de l'autre côté, c'est pareil. Alors là, vous allez doucement, en évitant de trop en enlever. Alors là, nous avons donc deux morceaux, il nous en faut 4. On recoupe encore en deux et encore en deux. Alors nous avons nos 4 morceaux de saumon. Il ne reste plus qu'à les poêler légèrement. Donc on les met dans une petite assiette et on va aller les poêler, mais on peut attendre un tout petit peu. On va aller voir ce qui se passe sur les haricots. Les haricots au bout, on l'a baissé un petit peu et on ne sale jamais les légumineuses en démarrage de cuisson. Pourquoi? Parce que ça ne facilite pas la cuisson des légumineuses et en plus à la fin ça peut leur faire un peu enlever la peau, c'est moins sexy. Ils sont vraiment moins sexy si, comme on dit, si on démarre avec du sel. Donc on sale toujours en milieu de cuisson. Donc là, ça fait déjà une petite vingtaine de minutes que ça bout. Je vais saler légèrement et poivrer. Et à côté de ça, nous avons notre huile de curry qui infuse gentiment. Voilà. Elle est tiède, on la laisse sur le coin du feu. Elle va commencer à redescendre en température et après, elle va continuer à infuser. On va démarrer le poêlage de le saumon. Donc, une poêle. On va prendre les 200 ml d'huile d'olive qui était destinée à cuire le saumon. On prend une cuillère à soupe d'huile d'olive.
et on va saler très légèrement. Vraiment, on minimise l'impact du sel sur les aliments. Ça suffit. Et on va poêler nos saumons côté arête. Alors, on les aide un peu, que ça accroche pas. On met très peu d'huile d'olive aussi hein, pour l'instant. Et on ne les touche plus. On va juste laisser légèrement croûter, une petite croûte dorée. Et ensuite, on va les mettre à confire. Donc une poêle pas trop forte. Nos haricots continuent à cuire gentiment. Notre huile, on va le retirer du feu. Voilà. Notre plat à tarte magique qui fait tout. Donc vous voyez, hein, vraiment toujours en l'idée, on prend un minimum d'appareillage et d'ustensiles de cuisine. C'est vraiment pour faire des cuisines chez vous et ailleurs. Vous voyez, c'est très légèrement coloré, ça suffit largement. Nous avons nos 4 morceaux de saumon poêlés. Nous allons prendre le reste des 200 ml d'huile d'olive et nous immergeons. On va préparer un four à 75 degrés. Moi, le mien, il va à 75 degrés pendant pas plus de 15 à 20 minutes, pas plus. Nos haricots de Soissons ont cuit pendant 45 minutes. On va vérifier la cuisson. Alors, hop, vous avez vu, ils se défont complètement. On arrête la cuisson et on va décanter. Donc, le but du jeu, c'est d'enlever toute la garniture aromatique. Notre oignon avec les clous de girofle. Nous avons fini d'enlever toute la garniture aromatique que nous avons mis. Il ne nous reste plus qu'à mixer pour faire le velouté. Toujours pareil, un petit mixeur, vous voyez, à bras, comme on appelle ça, avec une petite lame. Hop! Alors la petite technique, c'est qu'on va récupérer un petit peu de bouillon, parce qu'on va comme ça pouvoir rééquilibrer selon la texture que l'on veut atteindre. Il ne nous reste plus qu'à mixer. Donc là, nous avons mixé. C'est l'aspect d'un potage assez épais. Si vous avez un blender, n'hésitez pas à le faire dedans. Moi, je vais rajouter un tout petit peu de bouillon. Je trouve que c'est un petit peu trop épais. Voilà. On remixe. Voilà. Toujours goûter ce que l'on fait. Parfait. À savoir qu'on va l'accompagner avec une huile de curry. Donc c'est assez gras, c'est très bien. Plus qu'à mettre au frigo. Vous pouvez même le faire la veille. On sert ça glacé. C'est magnifique. Nous avons donc notre huile de curry, notre salade de légumes, notre caviar des champs, nos fleurs, bourrache je rappelle, et notre velouté de coco glacé. Il ne nous reste plus qu'à aller voir la bête qui est dans le four. À mon avis, nous nous approchons de la fin. Il nous reste 1 minute 20. On va aller voir ce qui se passe. Parfait. Regardez. Il est parfait. Alors en plus, nous avons un contraste entre le chaud et le glacé. Il ne nous reste plus qu'à dresser. C'est très simple. Donc toujours pareil, hein, vous êtes à table, vous avez vos convives qui sont à table. Tout est prêt en amont. Il n'y a plus qu'à dresser. Je prends le velouté glacé. Alors on pourrait le filtrer, parce qu'il serait plus fluide. Moi j'aime bien l'idée de le laisser un petit peu, entre guillemets, brut. Voilà. Bien sûr, une assiette creuse. On va mettre même une petite louche. Voilà. On prend notre saumon. On enlève. Alors vous avez vu, hein, là c'est le sang qui coagule, on l'enlève un petit peu. Vous avez vu vraiment votre saumon qui est encore, on a l'impression qu'il est cru alors qu'il est vraiment confit. On le pose au fond de l'assiette. Et là on va s'amuser à dresser. Toujours pareil, c'est ludique, il faut s'amuser, il faut prendre du plaisir. C'est comme un tableau. Alors, un peu de fenouil.
Voilà. On va le mettre ici. On va prendre quelques branches de riquette. Alors si vous n'avez pas de riquette, vous pouvez mettre un peu d'aneth, un peu de cerfeuil. C'est vraiment pour avoir une couleur. Fleur de bourrache. Alors juste pour information, c'est une fleur qui est iodée. On a l'impression de manger une huître. C'est vraiment rigolo et en plus c'est très joli. On en met un petit peu sur l'assiette. Notre huile de curry qui est froide. Vous avez vu? Ça, vous pouvez la garder au frigo. Ça ne bouge pas. Voilà. Et il nous reste juste à mettre le caviar des champs. Voilà, notre entrée est prête, il n'y a plus qu'à envoyer.